Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et d'y soi-même. Et aujourd'hui donc on va réaliser une couverture pour bébé. J'en ai fait déjà plusieurs sur la chaîne, donc si vous voulez voir. Et j'ai vu que ça a été plutôt apprécié, donc autre modèle que vous pouvez aimer. Tassion rose et bleu. Donc ça fait ces petits losanges, ces petits paquets en carré. Et aussi donc le losange que l'on trouve entre. J'ai un crochet 6 mm. Deux pelotes, j'ai utilisé, enfin deux pelotes en fait travaillent en même temps. Donc le fil bleu avec le fil rose en même temps, tricoté, donc c'est pour ça que j'ai quelque chose, un crochet un peu plus épais. Puis aussi on a cette bordure. Donc c'est mélangé, donc après j'ai que du rose et que du bleu, donc c'est pour l'effet dégradé. Donc vous avez la vue d'ensemble de la couverture. Donc ceci du 70 par 90 cm. Voilà. Donc 70-80 cm pour la partie la plus courte et 80-90 pour la plus longue. Voilà. Donc en tout 10 pelotes. Donc ça... 5, 9 et 10 et j'en ai un peu plus, j'en ai un peu en plus. Donc je dirais de 8 à 10 pelotes. Voilà. Suivant votre façon de travailler avec le crochet. Donc je commence avec 2 pelotes en parallèle, bien sûr. Donc je prends mon crochet 6. Donc ici c'est Grundle, Baby Uni. C'est un bleu ciel. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très doux, pas nocif pour la peau. Voilà, c'est 70% de polyacryl, 30% de polyamide. Et donc aussi pour les aiguilles, 3,5, 4,5. Donc, on est parti, on va pouvoir commencer. Et on est parti, on peut commencer donc notre travail. Donc je commence avec mon nœud, que je croise mon fil et je vais chercher donc le fil, je passe mon crochet dedans et je vais chercher mon fil. Je vais le remonter, relever à travers l'anneau que j'ai créé et on ajuste, on laisse le cercle et je peux commencer avec 4 mailles en l'air, donc 3 pour la hauteur. Donc la troisième, donc on a, au début mes 4 mailles en l'air et ensuite je mets 3 petits paquets. Donc je fais maintenant une maille en l'air pour la finir et encore une bride. Donc j'ai mes 3 brides et je finis avec encore une bride. Donc j'ai la bride ici qui a été réalisée avec la chaîne de mailles en l'air, donc les 4 mailles et ensuite 3 brides et une dernière avec une maille en l'air. Maintenant je prends le début du fil et je vais pouvoir tirer pour tout refermer. Donc ce sera un des coins de la couverture. Et après j'en prends donc 4 mailles en l'air, 4 mailles pour la hauteur. On tourne. Donc je vais piquer ici
je fais une bride, une deuxième dans le même espace et je vais en faire une troisième. Un paquet de 3 brides dans cet espace, donc ça va vite, hein. Facile à réaliser. Ensuite, on fait une maille en l'air et je vais me positionner là, donc cet espace que j'avais le début, et j'ai plus qu'à ensuite ici donc faire 3 brides. Ok. Et comme j'ai fait au début, j'ai utilisé mes 4 mailles en l'air, donc je vais faire une maille en l'air. Et cette fois-ci, je vais faire une bride. Voilà, pour terminer le tout. Début et fin, comme ceci. Donc 3 mailles en l'air. Et puis en dessus, donc on fait notre bride. Ok, donc comme ceci. Et on continue avec la maille suivante. De nouveau 4 pour la hauteur, on tourne le travail et on continue, on retourne. Voilà, on a sorti, on ajuste les fils. Donc là j'ai réalisé le premier petit paquet. Ok, très simple. Donc on continue tout le temps comme ça. Ensuite ma maille en l'air. Et c'est reparti pour un paquet. Enfin pour ma bride. Et j'ai terminé. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit triangle. Et en fait, je continue comme ça. Je vais augmenter. Et je vais travailler de ce coin jusqu'au coin opposé. Donc j'ai toutes les positions et après toujours donc là 4 mailles en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter une bride, une deuxième et une troisième, une maille en l'air et je fais mes 3 brides. Maille en l'air. Et ainsi de suite. Donc, comme dit, hein, chaque nouvelle rangée, on ajoute un paquet. Donc, voici là où j'en suis. Donc là, j'ai utilisé mes pelotes déjà, donc on voit. On a 50 cm, donc je vais continuer. Hein. Donc on va aller un peu plus loin. Donc j'ai la fin
Et maintenant, j'ai déjà préparé 2 nouvelles pelotes. Et maintenant, je vais changer un petit peu, je vais utiliser que du rose. Et je vais commencer mes chaînes. Donc je vais crocheter comme d'habitude. Je sors le tout et je vais utiliser déjà la suivante directement. Ok. Maintenant j'arrive, je commence déjà en rose, complète. Et après les fils qui pendent, on va les couper, les coudre. Et 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, on continue. Et on fait notre motif habituel. Et ici, donc ce sera 3 brides. Une maille en l'air. Ici, donc on a notre paquet d'avant. Et ensuite, dans notre espace, on va faire notre bloc de 3 brides à nouveau. Donc là, j'ai préparé mon plan, hein. Donc 70-70 pour le triangle. Ensuite, je fais une bande de 20 cm à chaque fois. Et ensuite, on continue nos 70. C'est pour comme ça qu'on va obtenir notre rectangle final. Donc là, j'ai déjà terminé ce triangle. Maintenant, je fais la zone 20 cm. Donc on va monter. Et là, on monte également. Et ensuite, après, on continue. On a notre 90 degrés qu'on retrouve. Et là, je vais travailler ici. Je vais continuer tout en haut. Et de ce côté. Et après, je vais faire encore de nouveau 20 cm. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc après, très simple, hein. Ici, j'ai fini ma rangée normalement. Et en fait, je vais continuer la prochaine rangée avec 4 mailles en l'air. Donc 2, 4, 1, 2, 3, 4. On tourne. Et je vais pas piquer ici, en fait, maintenant. Je vais la laisser. Et je vais directement aller là-bas. Et je vais travailler les 3 brides là-bas, donc dans cet espace. Et là, vous voyez, je commence donc le virage. Encore une maille en l'air. Et ensuite, toute la rangée, on va la faire comme ça. Et de l'autre côté, bien sûr, je continue normalement. Donc ça va être juste ce côté-là qui va bouger, qui va continuer à se pencher, on va dire. Ok, donc ça va être donc du coup 20 cm, comme ceci. Donc ici, j'ai terminé donc la rangée normalement. Et cette côté, je continue. Oups. Et là, je vais faire toujours la même chose, directement la rangée, donc le premier paquet. Je vais vous montrer donc de l'autre côté également. Donc là, j'arrive à la côté. Donc, là, il faut que je continue ce que j'ai commencé. Donc, j'ai une dernière
un dernier espace en fait dans lequel je vais pouvoir travailler. Donc 2 et 3. Et je continue, je fais une nouvelle maille en l'air. Et ici, je vais réaliser une bride sur cette chaînette de mailles. Donc, on va regarder ça ensemble tout de suite. Ok, donc voilà ce que ça donne, voilà à quoi ça ressemble. On a une ligne toute droite. Et là, c'est le premier espace dans lequel je vais commencer à faire mon paquet de 3 brides. Et donc, on y est. Alors, j'ai réalisé ma couverture, donc pour avoir une belle idée déjà. Donc j'ai la pointe que j'ai travaillée, ensuite on continue, on arrive au rose, partie la plus courte, je fais une petite bande. Et là ici ça continue. Et là c'est continu au niveau de cette pointe. Vous avez vu, j'ai encore changé de couleur. Donc là j'ai encore travaillé avec 2 pelotes. Avec bien sûr les différentes couleurs. C'est mélangé. Et je vais continuer donc après avec le bleu. On va faire un parallèle en fait. Donc on en est à la pointe. Donc on va terminer cette partie-là. Donc 4 pour la hauteur. On tourne. Et donc je continue avec donc tout ça de 2 côtés. Donc là, je vais toujours raccourcir la rangée et ainsi de suite. Après, il va y avoir encore un nouveau changement de couleur. On va retourner donc au bleu en fait. Oups, j'étais un peu trop rapide. C'était juste une demi-bride et pas une bride entière. Donc, on va pouvoir maintenant... Voilà. Donc je vous montre maintenant, j'ai l'aperçu de la couverture, donc le premier coin. Ensuite, on continue avec la bande rose. J'ai l'autre coin qui a été réalisé. Et ensuite, on arrive au bleu. Et à la fin, donc de la pointe. Donc voilà, on a à chaque fois après une diminution. Donc bien sûr, avec nouveau les couleurs mélangées. Et ainsi de suite. Donc vous avez vu, vous avez un aperçu. C'est vraiment super. Donc je suis vraiment à la dernière pointe que j'ai crochetée. Donc vous avez vu, il y en a toujours un petit peu, à chaque fois moins en moins de petits paquets. Et ensuite, donc après ça, donc j'ai ma petite bride et c'est comme ça que je termine le travail. Maintenant, pour terminer, donc je suis ici. Donc on va faire le contour et en fait, je vais aller ici
Et tout le long, en fait, je cherchais le fil par-dessous. Et je fais tout le tour, comme ceci. Et ce sont en fait des mailles serrées après. En allant cherchant le fil dessous. Et je fais une maille serrée. Et en fait, je vais faire tout le tour de... Donc là, ici, tout simplement, j'ignore, c'est parti, je fais juste par-dessus et ainsi de suite. On avance et on fait notre bordure comme ceci. Et c'est bien, on va pouvoir consolider aussi là où j'ai les fils que je vais rencontrer en route. On peut essayer de les coincer, il y a différentes possibilités en fait. Donc j'en ai 2. Donc d'abord je vais vous montrer comment on les ignore et après je vais vous montrer différentes possibilités comme ça. Vous voyez ce que vous préférez. Et je vais vous montrer de mettre parallèle et on peut les cacher comme ceci. Et d'abord on va faire tout le tour. Donc là j'ai vraiment fait tout le tour de ma couverture. Maintenant ici donc on a ce dernier paquet. Ici donc je fais 4 mailles en l'air. Et je vais piquer ici et je vais faire une maille coulée. Donc ça c'est relié. Et maintenant du coup donc notre couverture est terminée. Donc je vais laisser ça comme ceci. Donc j'ai raccourci les fils. Donc ce sera plus simple à dissimuler. Donc je tire le fil ici. Et ensuite la couverture en soi est terminée. Il n'y a plus qu'à coudre tous les fils qui sont par-ci par-là. Il y en a quelques-uns qui sont à travailler encore. En tout cas, voici le résultat final avec ce motif et puis aussi donc cette bordure. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et réaliser soi-même. À bientôt. Salut. Bientôt. Salut.